Je m'appelle Pierre et, honnêtement, je n'aurais jamais cru me retrouver dans une telle situation. Pendant 12 ans, je me suis considéré comme un mari heureux. J'ai 3 merveilleux enfants, Louis, 8 ans, Camille, 5 ans, et Jules, 2 ans. Et il y avait, ou du moins, il y a encore ma femme, Marie. Celle avec qui, autrefois, je faisais des projets pour l'avenir, rêvais d'une maison en Provence et d'une vieillesse à deux. Je travaille comme comptable à Lyon, un métier assez stressant. Avant, j'essayais de passer plus de temps avec ma famille, mais quand les factures pour l'appartement, l'école et les activités des enfants augmentent, il faut faire des choix. Je pensais que tout cela était pour notre famille, pour Marie. Elle ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants, mais apparemment, cela ne lui suffisait pas. Il y a quelques mois, j'ai remarqué que Marie utilisait souvent Uber. Elle disait que c'était pratique pour emmener Louis à ses cours, aller au supermarché ou régler des affaires urgentes. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Après tout, nous n'avons qu'une seule voiture, et c'est moi qui l'utilise principalement pour le travail. Mais rapidement, les choses sont devenues étranges. Marie a commencé à se préparer plus soigneusement pour ses trajets. Pas de façon ostentatoire, mais j'ai remarqué de nouvelles robes, du maquillage et même un parfum qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu sèchement. Et alors? Je ne vais quand même pas ressembler à une ménagère enfermée avec les enfants toute la journée. Je n'ai pas insisté. Peut-être avait-elle raison. De toute façon, les disputes à la maison devenaient de plus en plus fréquentes. Marie était irritée pour tout, je travaillais trop, je ne faisais pas attention à elle, ou même, selon elle, je ne l'aimais plus. Le plus étrange a commencé quand j'ai remarqué que le même chauffeur, Julien, revenait toujours devant notre maison. Je l'ai vu plusieurs fois garé devant chez nous, me saluant de la main avec un sourire. Naïf, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. Après tout, un bon chauffeur pourrait simplement travailler dans le quartier. Un jour, en emmenant Louis à l'entraînement, il m'a soudain demandé. « Papa, pourquoi maman prend-elle toujours cette voiture noire ?» J'ai été pris au dépourvu. « Quelle voiture ?» lui ai-je demandé. Louis a répondu. « Celle du monsieur en noir. Elle dit que c'est un ami. » J'ai ri, essayant de détourner la conversation. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Et puis il y a eu ces excuses de plus en plus étranges. Marie a commencé à sortir le soir, me laissant avec les enfants, sous prétexte de cours de danse. Cela semblait suspect, mais je voulais lui faire confiance. Peut-être avait-elle juste besoin de s'évader de la routine. Je voulais croire que tout allait bien. Mais aujourd'hui, je pense que c'était le début de la fin. Une semaine après la conversation avec Louis, j'ai commencé à remarquer encore plus de petits détails. Le téléphone de Marie était toujours posé face contre table, et parfois, elle l'emportait même avec elle dans la salle de bain. Quand je lui demandais pourquoi, elle levait les yeux au ciel. « Maintenant, tu surveilles tous mes faits et gestes ? Tu veux aussi mon mot de passe ?» Je balayais ces remarques d'un geste, ne voulant pas transformer notre maison en champ de bataille. Mais une petite voix intérieure me disait que tout cela n'était pas qu'une coïncidence. Un soir, alors que Marie partait une fois de plus à ses cours de danse, j'ai décidé de vérifier un détail. J'ai ouvert l'application Uber sur sa vieille tablette, et j'ai remarqué que la majorité de ses trajets étaient effectués avec le même chauffeur Julien. Presque toutes ses sorties du soir étaient avec lui. Je sentais mon sang battre dans mes tempes. Mais pour l'instant, je n'avais aucune preuve. Le lendemain, j'ai posé une question innocente, « Alors, comment se passent tes cours de danse ? Julien danse aussi le tango ?» Elle a figé une seconde, puis a éclaté de rire, « Quoi ? Tu es jaloux d'un chauffeur de taxi ? Franchement, Pierre, c'est ridicule. » Son rire sonnait faux, comme si elle essayait de cacher quelque chose derrière cette moquerie. Pendant quelques jours, j'ai essayé de ne pas y penser. Mais la situation a empiré quand j'ai remarqué que nos factures Uber augmentaient de manière anormale. Marie utilisait clairement ce service bien plus que nécessaire. Un soir, elle m'a dit qu'elle allait faire des courses. Cette fois, j'ai décidé de la suivre. Elle est sortie de la maison et a commandé une voiture. J'ai attendu qu'elle parte,
puis j'ai demandé à une voisine de garder les enfants. Ensuite, j'ai pris ma voiture et je l'ai suivi discrètement. Julien était effectivement au volant. Ils se sont arrêtés dans un petit café à la périphérie de la ville. J'ai vu Marie sortir de la voiture, se recoiffer et entrer à l'intérieur. Julien l'a suivi. J'ai voulu sortir de ma voiture, entrer et demander des explications, mais quelque chose m'a retenu. Je me suis dit qu'il valait mieux attendre. Si c'était une rencontre innocente, je le saurais. Sinon. Une demi-heure plus tard, ils sont sortis du café. J'ai vu Julien se pencher vers Marie et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a ri, puis, ils se sont embrassés. Ce moment a été comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais je n'ai pas fait de scène. Je suis resté dans ma voiture, serrant le volant à m'en faire mal aux doigts. En moi, la colère et le désespoir se livraient bataille. Je ne savais pas quoi faire, mais j'étais sûr d'une chose, il me fallait plus de preuves. Le lendemain, j'ai décidé d'installer une caméra cachée dans notre salon. Si Marie avait quelque chose à cacher, cela finirait par se voir. Je sentais que la vérité était proche, mais je n'avais aucune idée des secrets qui allaient encore se dévoiler. Quelques jours ont passé depuis cette soirée au café. J'essayais encore de comprendre quoi faire avec ce que j'avais vu. Des questions tournaient en boucle dans ma tête, peut-être que j'exagère? Peut-être que c'était une simple coïncidence? Mais chaque fois que je repensais à leur baiser, je sentais un poids m'écraser de l'intérieur. La caméra que j'avais installée dans le salon était passée inaperçue. Je l'avais choisie pour qu'elle ressemble à un objet ordinaire. Une horloge avec fonction d'enregistrement. Tout ce que j'avais à faire, c'était attendre. Ce soir-là, Marie est encore sortie. Elle m'a dit qu'elle avait une réunion avec des amis de son club de danse. Sa voix était trop douce, et son sourire, beaucoup trop faux. J'ai fait semblant de la croire et lui ai même souhaité de passer une bonne soirée. Je suis resté à la maison avec les enfants, mais mon attention était fixée sur la caméra. En activant l'enregistrement via mon téléphone, j'ai vu que, 40 minutes après son départ, la porte d'entrée s'était ouverte. C'était Julien. Il est entré comme s'il était chez lui. Camille a couru vers lui depuis sa chambre, et je l'ai entendu dire joyeusement « Bonjour, tonton Julien ». Mon cœur s'est serré. « Bonjour, princesse », lui a-t-il répondu en se penchant vers elle. « Où est ton frère ?» Dans sa chambre, a répondu Camille avant de repartir. Julien est allé dans le salon et s'est installé sur le canapé. Il avait l'air détendu, comme s'il savait que personne ne viendrait le déranger. Quelques minutes plus tard, il a sorti son téléphone et s'est mis à écrire. Je me demandais à qui il envoyait des messages. Puis la porte s'est de nouveau ouverte. C'était Marie. Elle était rentrée plus tôt que prévu. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je entendu sa voix. « Je voulais juste te voir », a répondu Julien, sans bouger du canapé. Elle a soufflé bruyamment et a jeté son sac sur la table. « Tu es complètement fou ? Si Pierre commence à avoir des soupçons. » « Il ne soupçonnera rien », l'a interrompu Julien en s'approchant d'elle. « Il est trop occupé avec son travail ennuyeux. » « Ce n'est pas drôle, » a répondu Marie, mais sa voix manquait de conviction. Puis j'ai vu Julien passer ses bras autour de sa taille. Elle ne s'est pas retirée. Au contraire, ses mains ont glissé sur ses épaules. J'ai arrêté l'enregistrement. Je n'avais pas la force d'en voir davantage. Une pensée tournait en boucle dans ma tête, je dois agir. Mais comment ? D'un côté, je ne voulais pas briser ma famille. De l'autre, comment pouvais-je vivre avec une personne qui me trahissait si ouvertement, chez moi, dans ma propre maison ? Je n'ai rien dit ce soir-là. J'avais un plan. Mais une question continuait de me hanter, si elle était capable de ça, que cachait-elle encore ? Traduction. Après avoir arrêté l'enregistrement, je suis resté assis dans un silence total. Les enfants dormaient déjà, et je ne pouvais même pas bouger. Tout ce que je voyais devant mes yeux, c'étaient leurs silhouettes enlacées dans mon salon. La maison que j'avais construite pour ma famille me semblait désormais étrangère. J'ai décidé qu'il fallait agir avec sang-froid. Je savais que les émotions ne feraient qu'empirer les choses.
Si je faisais un scandale immédiatement, elle trouverait un moyen de s'en sortir. Marie avait toujours été douée pour ça, surtout quand il s'agissait de mentir. Le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai souri, parlé avec les enfants, et même embrassé Marie avant de partir au travail. Elle m'a regardé avec un soupçon de méfiance, comme si elle sentait que quelque chose clochait, mais elle n'a rien dit. Pendant ma pause déjeuner, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Je voulais me préparer à l'avance, savoir comment demander le divorce, ce qu'il adviendrait des enfants et de la maison. L'avocat était professionnel et m'a immédiatement averti. Vous aurez besoin de preuves solides. Si vous voulez que le tribunal soit de votre côté, rassemblez tout, enregistrement, messages, témoins. Ces mots m'ont ramené à mon plan. Je devais collecter autant de preuves que possible avant de révéler quoi que ce soit. Ce soir-là, alors que Marie sortait encore une fois, j'ai regardé quelques autres enregistrements de la caméra. La plupart étaient banals, les enfants jouaient, Marie faisait le ménage. Mais ensuite, je suis tombé sur un moment qui m'a glacé. Sur une des vidéos, enregistrée quelques jours plus tôt, Marie était assise sur le canapé et parlait au téléphone. Oui, je sais, mais il ne se doute de rien. Bien sûr, tout ça, c'est pour nous. Sois juste patient, disait-elle avant d'ajouter avec un sourire sarcastique, tu sais bien comment je sais le mener par le bout du nez. J'ai compris qu'elle parlait à Julien. Mais que voulait-elle dire exactement? Marie est rentrée tard ce soir-là. Encore une fois, j'ai fait semblant de ne rien remarquer, bien que tout bouillonnait en moi. Le lendemain, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. J'ai installé un traceur GPS sur son téléphone pour savoir où elle allait réellement. Si je voulais tout découvrir, il me fallait des preuves plus solides que de simples enregistrements. Et c'est ce soir-là que j'ai reçu un premier signal. Marie était partie sous prétexte d'aller à ses cours, mais elle s'était arrêtée dans un endroit complètement inattendu, un terrain vague en dehors de la ville. Je suis arrivé une demi-heure plus tard et j'ai vu sa voiture, garée à côté de celle de Julien. Je me suis approché discrètement, mais je n'ai rien vu. Les voitures étaient immobiles, les lumières à l'intérieur allumées, mais les vitres embuées. Je sentais la colère monter en moi. Et c'est alors que j'ai entendu sa voix. « Tu es sûr que ça va marcher ?» disait-elle, avec une note de tension dans le ton. « Bien sûr, » répondit Julien. « Il ne se doutera de rien. Tout aura l'air d'un accident. » Mon cœur s'est arrêté. Que tramait-il? Je restais dans l'ombre, tentant de maîtriser le tremblement de mes mains. Quel était cet accident dont il parlait? Et surtout, qui devait en être la victime? Je tendis l'oreille, mais je ne pus entendre davantage. Quelques minutes plus tard, Julien et Marie sortirent de sa voiture. Elle se recoiffa, et lui affichait un léger sourire. Ils échangèrent un rapide baiser, puis chacun monta dans sa propre voiture. Je retournai rapidement à ma voiture, essayant de ne pas me faire remarquer. Mon cœur battait à tout rompre. Peu importe ce que c'était, j'avais compris qu'il ne s'agissait plus seulement d'une infidélité. C'était bien plus grave. De retour à la maison, je fis semblant, encore une fois, que tout était normal. Marie entra, jeta son sac sur une chaise et dit comme à son habitude, les cours étaient géniaux. Tu n'imagines pas comme ça détend. Son calme me rendait fou, mais je ne laissais rien paraître. Cette nuit-là, je ne parvins presque pas à dormir. Une seule question me hantait, qu'était-il en train de préparer, et comment pouvais-je les arrêter? Le lendemain, je revis les enregistrements de la caméra. Sur l'une des vidéos, pendant que Marie parlait au téléphone, j'entendis une phrase qui me glaça le sang, oui, demain soir. Il sera justement au travail. Tout devrait se passer sans accroc. Elle parlait de quelque chose d'important. Et je compris alors que le temps pressait. Je contactai de nouveau mon avocat pour lui demander quoi faire si je soupçonnais ma femme de planifier quelque chose d'illégal. Il me conseilla d'aller voir la police, mais sans preuve concrète, cela resterait difficile. Je décidai d'agir seul. Le soir, je dis à Marie que je resterais tard au bureau. Elle sembla presque ravie, parfait, j'ai justement des choses à faire. Lorsqu'elle quitta la maison, je la suivis grâce au traceur GPS.
Elle s'arrêta près d'un vieux hangar à la périphérie de la ville, où Julien l'attendait déjà. Je me garai discrètement à proximité et observai. Ils entrèrent dans le bâtiment, et une lumière s'alluma à l'une des fenêtres. Je m'approchai doucement pour écouter leur conversation. « Tu es sûr qu'on touchera l'argent » demanda Marie. « Bien sûr. L'assurance couvrira tout, et tu seras débarrassé de cet idiot ennuyeux, » répondit Julien. Marie éclata de rire. Son rire était glacial, comme si elle avait déjà depuis longtemps décidé que notre mariage n'était qu'un jeu. « Très bien, dit-elle. On fait ça demain. » Je compris qu'il complotait quelque chose qui me concernait directement. Peut-être voulait-il orchestrer un accident ou me piéger d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, je savais que je devais avoir un coup d'avance. J'enregistrais toutes leurs conversations sur un dictaphone. J'avais enfin des preuves, mais je savais que cela ne suffirait pas. Il fallait les prendre en flagrant délit. Le lendemain, je fis semblant de partir au travail, mais je restai non loin de la maison. Quand Marie sortit, je la suivis encore une fois. Elle retrouva Julien, et ils partirent ensemble en direction du même hangar. Tout semblait se dérouler selon leur plan. Mais ils ne savaient pas encore que ce plan allait se retourner contre eux. Je savais que je devais agir rapidement et avec précision. J'avais l'enregistrement de leur conversation, mais cela pourrait ne pas suffire pour prouver leurs intentions. J'ai décidé que le meilleur moyen de les arrêter était de les prendre sur le fait. Le matin, j'ai appelé la police et expliqué la situation. L'opérateur m'a écouté avec scepticisme, mais après avoir entendu l'enregistrement, il a accepté d'envoyer une équipe si mes soupçons se confirmaient. J'ai également donné l'adresse de l'entrepôt où Marie et Julien devaient se retrouver. Toute la journée, j'étais dans un état de tension constante. Le temps semblait s'écouler incroyablement lentement. Marie, quant à elle, était parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé. Son aisance me rendait encore plus furieux, mais je me suis efforcé de maintenir une façade normale. Le soir venu, elle m'a dit, « Je retourne à mes cours de danse. Ne m'attends pas, je rentrerai tard. » J'ai hoché la tête, feignant une totale confiance. Dès qu'elle est partie, je suis monté dans ma voiture et l'ai suivie. Cette fois, je savais exactement où elle allait. Cet entrepôt à la périphérie de la ville était devenu pour moi le symbole de sa trahison. Quand je suis arrivé, tout semblait normal. Julien était debout à l'entrée, et Marie venait de descendre de sa voiture. Ils échangèrent quelques mots, puis entrèrent ensemble dans le bâtiment. Je n'ai pas bougé tout de suite et j'ai attendu l'arrivée de la voiture de police. Les officiers sont descendus, et je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils ont décidé d'attendre le bon moment pour les prendre en flagrant délit. Nous nous sommes approchés du bâtiment discrètement, sans attirer l'attention. À l'intérieur, j'ai entendu leur voix. « Alors, tu as tout vérifié ?» demanda Marie. « Oui. Une fois qu'il sera à l'hôpital, on dira simplement que c'était un accident. L'assurance couvrira tout, et toi, tu seras libre de cet imbécile ennuyeux, » répondit Julien. Marie éclata de rire, mais son rire sonnait faux, tant du poing. « J'espère que tu ne te trompes pas. »« Je ne me trompe jamais, » répondit-il avec assurance. C'est à ce moment-là que les officiers ont donné le signal, et la porte a été violemment ouverte. « Police ! Ne bougez plus !» cria l'un d'eux. Je suis entré derrière eux et j'ai vu leur visage. Marie était figée, les yeux écarquillés de stupeur. Julien tenta de dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Pierre ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle. « Je regarde comment tu organises tes accidents, » ai-je répondu froidement. La police a commencé à fouiller les lieux. Ils ont trouvé des documents prouvant que Julien et Marie prévoyaient de falsifier des papiers pour une escroquerie à l'assurance. Ils avaient aussi préparé un plan détaillé pour provoquer un accident, dans lequel j'étais censé être la victime. Marie tenta de se justifier. C'est lui. C'était son idée. Moi, je ne voulais rien faire. Mais ces mots n'avaient plus aucune importance. Je la regardais, essayant de comprendre comment la femme que j'avais aimée pendant tant d'années avait pu me trahir aussi facilement. Mais désormais,
Une chose était claire, notre histoire était terminée. Marie et Julien ont été emmenés au poste, tandis que je restais debout devant l'entrepôt, incapable de croire que tout cela était réel. Je me sentais à la fois vidé et libéré. Comme si un énorme poids venait enfin de quitter mes épaules. Le lendemain, les procédures officielles ont commencé. Marie a été accusée de complicité dans une tentative de fraude, et Julien a également été inculpé pour falsification de documents. Un procès les attendait. À la maison, j'ai réuni les enfants pour essayer de leur expliquer la situation sans les traumatiser. Maman est partie pour un petit moment, leur ai-je dit. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Louis me regardait avec étonnement, Camille commençait à poser des questions, tandis que le petit Jules jouait avec ses voitures, sans vraiment comprendre. Avec l'aide de mon avocat, j'ai déposé une demande de divorce. C'était une décision difficile, mais nécessaire. Je ne pouvais plus vivre avec une personne qui m'avait trahi si froidement et avait mis en danger toute notre famille. Quelques semaines plus tard, le procès a eu lieu. Marie a tenté de se faire passer pour une victime, affirmant que Julien avait manipulé ses décisions. Mais les enregistrements des conversations et d'autres preuves parlaient d'eux-mêmes. Elle a été condamnée à une peine avec sursis, tandis que Julien a écopé d'une peine de prison ferme. Après le procès, elle a essayé de me parler. « Pierre, je vais tout arranger. Donne-moi une autre chance. » « C'était une erreur. » criait-elle. Je la regardais en silence avant de répondre calmement, « Marie, tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Et je suis parti. Quelques mois ont passé. J'ai appris à vivre seul avec les enfants. C'était difficile, mais en même temps, j'avais l'impression de repartir à zéro. Je passais plus de temps avec Louis, Camille et Jules, j'apprenais à cuisiner, et je me sentais plus proche d'eux que jamais. Parfois, je me surprenais à penser au passé. À ce qu'aurait pu être notre vie si Marie avait été différente. Mais ces pensées disparaissaient aussi vite qu'elles étaient venues. Je ne voulais plus vivre dans les souvenirs. Désormais, j'avais de nouveaux objectifs, rendre mes enfants heureux, reconstruire ma vie, et peut-être, un jour, faire de nouveau confiance à quelqu'un. Par moments, la douleur du passé refait surface. Mais chaque jour, quand je vois le sourire de mes enfants, je sais que j'ai pris la bonne décision. Mon histoire avec Marie est terminée, mais ma vie, elle, ne fait que commencer.